Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Ça va bien? C'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants, les continentaux, amour de ma vie. Bienvenue à la clinique. Même quand il ne restera qu'une seule personne sur terre pour aimer le peuple camerounais, pour aimer le Cameroun de tout son cœur, je serai cette personne-là. Et même qu'il ne sera que le dernier, je serai ce dernier-là qui donnera la dernière goutte de son sang pour la terre de ma terre. Je vous aime, ma people. Je vous aime, Cameroun, de mon âme et de mon cœur. Je vous aime. Bienvenue à la clinique. Il y a un proverbe qui dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. On dit chez nous, vous vous rappelez, les enfants, on a ce bon proverbe qui dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça veut dire que ce n'est pas le Cameroun, c'est pas le Tchad. Le Cameroun, c'est pas le Congo. Le Cameroun, c'est pas le Mali. Quand on dit chez nous que le Cameroun, c'est le Cameroun, ça veut dire que ce qui est bon pour le Cameroun n'est pas forcément bon pour le Tchad. Ce qui est bon pour la Guinée n'est pas forcément bon pour le Cameroun. Ce qui est bon pour le Mali n'est pas forcément bon pour le Cameroun. Parce que le Cameroun, ce n'est pas le Mali. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut à chaque fois que vous compreniez que votre destin, on le prend en main quand on finit d'abord par définir quel est son propre problème pour savoir quelle est la solution. Par exemple, quand je vous dis que le Cameroun, par exemple, ce n'est pas le Mali, par exemple, la Russie, si la Russie est bonne pour le Mali, la Russie n'est pas bonne pour le Cameroun. Parce que, par exemple, lorsque la Russie essaye de libérer le Mali, peut-être de 30 ans ou de 40 ans, comment je peux dire ça, quand ils essaient de libérer de manipulations néocoloniales, le procès c'est que la Russie, elle essaye, par le biais de Pomba, d'installer une monarchie au Cameroun en mettant le petit Francky. Donc si la Russie est bonne pour le Mali, pour le Burkina, elle n'est pas bonne forcément pour le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Chacun part à côté d'un État pour défendre ses intérêts. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est extraordinaire. C'est que la France et l'Union européenne, ils décident, par exemple, de déloger la junte au pouvoir au Niger, celle qui a pris le pouvoir. Et pour déloger cette junte, ils organisent une descente militaire par la CEDEAO. C'est-à-dire que c'est la CEDEAO qui doit aller attaquer le Niger. OK? Mais l'Union européenne, la France, demande d'abord à tous les ressortissants de l'Union européenne et de la France de quitter le Niger avant que les soldats de la CEDEAO ne débarquent pour faire du sale. Mais le plus intéressant, c'est que les présidents de la CEDEAO, les populations de la CEDEAO qui sont au Niger, là, eux, ils vont faire comment? Vous vous rendez compte qu'ils acceptent de faire partie, ils commencent par faire partie des ressortissants européens et français avant que la CEDEAO n'attaque militairement le Niger, mais les présidents de la CEDEAO ne s'intéressent pas de savoir que vont devenir les Ivoiriens, les Sénégalais, les Burkinabés, qui habitent au Mali. Vous voyez? C'est-à-dire que tout pour eux, c'est leur intérêt personnel. Même sur le cas d'espèce, même dans le cas d'espèce, vous voyez très bien que les autres prennent quand même d'abord le temps de reprendre leurs ressortissants. Mais vos dirigeants ont atteint un niveau, par exemple ceux de la CEDEAO là. Ils veulent tellement obéir qu'ils ne prennent même pas le temps, eux, de faire aussi comme les autres, enlever aussi leurs ressortissants. Pour eux, ça n'a pas de valeur. Les enfants, quand on revient dans le cas du Cameroun, votre valeur n'est que celle que vous vous donnez à vous-même. C'est-à-dire que même quand vous allez vous asseoir sur la table des négociations, il faut savoir quelle est votre valeur et ce que vous vendez. La Nivaquine ne guérit pas les cassures d'os. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, il est important que vous compreniez que l'intérêt personnel de Pomba, c'est de sécuriser le petit Francky. S'il y a une seule chose qui a amené Pomba en Russie, c'était pour que la Russie l'aide à sécuriser le petit Francky à la tête de l'État. Moi, je vous pose une question. Est-ce que nous, le Cameroun, on mérite d'avoir le petit Francky à la tête de ce pays?
Donc quand vous avez fini par encenser tout, apprendre tout, sans savoir que ce qui est bon là-bas n'est forcément pas bon ici. Une pièce, on dit que même dans les voitures, la pièce qui fixe le moteur de la Volvo, la pièce qui fixe aussi en même temps le moteur de je ne sais pas moi, du Nissan. Arrêtez les copier-coller. Les copier-coller ne marchent pas. Les copier ne marchent pas. Vous savez, quand j'ai entendu Poupou dire ce truc disant que je n'ai pas besoin, d'affronter vraiment l'Occident, j'ai juste besoin de libérer l'Afrique et l'Occident go halao tout seul. Vous savez, même l'Afrique c'est pas un pays, hein. L'Afrique c'est pas un pays. Vous-même vous avez fini par croire que l'Afrique c'est un pays. L'Afrique c'est pas un pays, les enfants. L'Afrique c'est 54 pays. Il y a même des petits pays à l'intérieur des pays. Il y a les tribus, il y a les sous-tribus. L'Afrique, ce n'est pas un pays où on peut croire qu'on met sur pied un mécanisme qui fonctionne, c'est-à-dire, ok, un sergent se lève, il fait le sale, et puis après, Poupou vient derrière, il sécurise. Un autre sergent se lève demain, il fait le sale, après Poupou vient, il sécurise. L'autre bonhomme il fait le sale, après Poupou vient, il sécurise. Vous croyez vraiment que c'est comme ça que ça va fonctionner? Vous avez vraiment l'impression, les enfants, que c'est comme ça que ça va fonctionner? Non. La responsabilité du peuple est beaucoup plus grande. Parce que là, on est passé à la déresponsabilisation. Beaucoup d'États vont commencer à déléguer leur liberté à la Russie. Ils vont commencer à déléguer leur combat à la Russie. Il y en a qui vont commencer à s'assurer que la Russie va les suivre avant qu'ils ne commencent le combat de leur propre liberté. Ils ont trouvé un nouveau patron. Ils se sont trouvés un nouveau patron. C'est-à-dire qu'ils se sont trouvés un nouveau patron, mais de manière directe. Ils ne prennent pas le contexte. Parce qu'une fois qu'ils ont mis un militaire là-bas et qu'ils vont venir mettre le petit Francky au Cameroun, où est encore la logique? Où est encore la logique? La question que vous devez vous poser, le Cameroun, ce n'est pas le Burkina. Ce n'est même pas le Mali. Ok? C'est-à-dire que les rapports que le Cameroun et les Camerounais ont avec le monde, ce n'est pas le même rapport que les Maliens et les Burkinabés ont avec le monde. On est le continent, les enfants. On est le continent. La souffrance, on connaît. La douleur, on connaît. La sueur, on connaît. La détresse, on connaît. On connaît. Nous sommes le continent. Et à chaque continent, à chaque pays, son process. Vous vous sentez petit parce que vous avez choisi de passer d'un système à un autre dans la paix et par les urnes. Parce que même quand ils vont finir de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, quand on va finir de Assimi Goïtaïser, qu'on va finir de Ibrahim Traoréiser, qu'on va finir de... On va maintenant faire les élections. Parce que quoi qu'il arrive, on finit toujours aux élections. Il y en a qui passent par la case bagarre, guerre, avant d'arriver aux élections. Il y en a qui évitent ça. Et travaillent pour aller aux élections sans faire couler le sang. C'est des process différents. Chacun dans son process. Chacun dans son process. Le plus important, c'est que ce soit le peuple qui soit le maître de son destin. Que le peuple sente qu'il s'est libéré. Pas on l'a libéré, mais qu'il s'est libéré. Ne luttez pas plus de 50 ans de lutte pour venir vous faire enfermer pour les 50 prochaines années. Et ça, c'est ça qui arrive quand les gens n'arrivent pas à être fiers d'eux-mêmes, à voir leur propre processus, supporter leur propre souffrance et savoir pourquoi ils ont autant souffert. Pourquoi ils ont autant souffert? Parce qu'ils veulent copier. Ils font le copier-coller. Mais non. Le copier-coller ne marche pas en géopolitique. L'attitude de la Russie au Mali ne sera pas l'attitude de la Russie au Cameroun. Vous qui cherchez le nouveau patron. Le comportement, la manière de fonctionner que Poupou a avec peut-être Assimi Goïta ou Traoré, c'est pas la même manière de fonctionner qu'il a avec Pumba ou bien avec Nguesso ou bien non.
Et Pomba est parti lui dire que moi, tout ce que je te dis, c'est que tu sécurises le petit Francky, tu le mets à la tête de l'État, quitte à devenir une monarchie au Cameroun. Et c'est là que vous allez voir donc si vos intérêts en tant que pays, en tant que peuple, qui ne veut surtout pas de se devenir une monarchie, parce qu'on est un pays, une démocratie. Si le gars là, le petit Francky, là, il le met là, c'est qu'on a transformé notre pays en une monarchie. Et on ne veut pas. Et on ne veut pas. Et parce que nous, on sait le pouvoir de la Constitution et de l'institutionnel. Si on a souffert pendant autant de temps, c'est parce qu'on avait choisi le chemin institutionnel et constitutionnel. Et là, on est en train de lutter contre les coups d'État institutionnels, institutionnalisés par la manipulation de la Constitution. C'est pas facile ce qui se passe en ce moment, les gars. Mais c'est important que vous soyez à la hauteur. À la hauteur. Prenez-toi avec un peu de pincette, regardez bien ce qui est bon, vérifiez bien. Parce que moi, je ne veux pas que pendant qu'on met Assimi Goïta, parce que c'est là que vous allez trouver le nouveau patron qui part à installer les présidents dans les pays et tout. Donc, quand pour pouvoir finir d'installer Assimi Goïta, il va finir d'installer Ibrahima Traoré, il va finir d'installer Tiani, il va venir installer le petit Francky. Mais vous êtes dans quelle formulation, les gars? Je dis juste... raison, sachons garder. Ce qui se passe en ce moment, l'Afrique ne doit plus jouer le rôle qu'on nous a fait jouer avant. Les victimes qu'on essaye de sauver ou qu'on essaye de positionner. Il est temps que nous passions à l'acte avec notre propre programme. Il est temps que nous ayons notre propre feuille de route. Quelle est notre feuille de route? La feuille de la route de la Russie est claire. Ils les ont même invités au sommet. Il les a invités au sommet Russie-Afrique pour leur expliquer sa feuille de route. Quelle est votre feuille de route? Quelle est la feuille de route de l'Afrique? Quel est le projet? Le service après-vente? Comment c'est pensé? Think about it. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. Très corsé et compliqué à comprendre. Hein? C'était papa.